Pour nous, femmes leaders, au départ, on ne nous considérait pas dans la prise de décision. Il y a certaines choses que c'est notre droit, mais on ne nous le remet pas, surtout par exemple un budget pour une fête. Le rapport des mototaximans dans la ville d'Ayos ne va pas très bien au niveau de la mairie. Après avoir payé nos impôts libératoires et tout ce qu'ils nous demandent, nous sommes délaissés. Au départ, on ne savait pas que nous aussi, nous en tant que secteur associatif là, nous devrions participer au débat comme ceci. On a fait beaucoup plus de politique que de politique de développement. On a tenu aux populations un discours de « on viendra vous faire la route, on viendra vous faire le puits, on viendra vous construire les écoles ». Quand bien même on n'avait pas les moyens de le faire, parce que c'était l'époque de la politique politicienne. Aujourd'hui, où il est question d'encadrer et de porter, de structurer le développement, le maire à ce moment doit prendre une autre dimension qui sort de la dimension de la politique politicienne. L'orientation diffère. Dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, et notamment de son volet promotion du développement communal, le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, PADEL et ses partenaires, ont développé et implémenté dans 28 communes dans 3 des 10 régions du Cameroun, centre, ouest, extrême nord, des mécanismes et des outils adaptés permettant aux citoyens de s'approprier la décentralisation et de participer activement dans le processus de prise des décisions et de contrôle de l'action publique. Budget participatif, c'est la participation de tout un chacun dans le processus de développement de la commune. Ça veut dire qu'il faudrait que chaque citoyen, je prends l'exemple de ma moto, moi qui conduis la moto, il faudrait que je participe dans l'accomplissement du développement même de la commune dont je suis, pour qu'il y ait un éventuel développement, la construction des gares routières, des toilettes, le reprofilage des routes. Ce n'est plus le moment où la commune devait nous donner seulement des choses. Il faut que, nous-mêmes, nous puissions d'abord avoir le besoin, exprimer le besoin, et ensuite mettre la main dans la pâte. Il y a la visibilité de tout le monde, de l'arrondissement impliqué dans le budget. Et non un budget imaginé dans le bureau, mais le budget participatif, c'est l'approche réelle et le vécu des populations. Initié au niveau de la commune de Bafoussam en premier, de budget participatif, tend surtout à promouvoir, n'est-ce pas, la démocratie participative à la base. Un mécanisme de gestion qui permet à une collectivité, aux élus, d'impliquer toutes les parties prenantes dans la préparation, l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre du budget. Grâce au concours de GIZ, j'ai participé au sommet Africité, de la rencontre qui a rassemblé tous les maires d'Afrique à Dakar au Sénégal en décembre 2012. Et là-bas, j'ai assisté à une signature d'une convention de financement entre la commune de Yaoundé 5e et la ville de Porto Alegre en Amérique latine où on a développé le budget participatif. Revenu au Cameroun, GZ, le PADEL nous a offert la possibilité d'aller expérimenter au Cameroun comment ça se fait. Mais dans la zone de l'extrême nord, où les difficultés sont à peu près similaires aux nôtres, et là aussi j'ai été frappé de voir la mobilisation des populations derrière leur maire. Le budget participatif a commencé avec la commune de Tchatibali en 2009 où AGET MR, de manière fortuite, s'est engagé dans l'analyse du budget. Ayant vu les résultats de cette analyse, ils ont utilisé ces résultats pour préparer le budget de 2010 avec toute la population. Et c'est depuis 2010, effectivement, que le budget participatif en tant que tel a commencé dans la commune de Tchatibali. Ça me met très mal à l'aise quand je suis là et que je vois le nom de tout ce village représenté ici et que je ne vois pas. Il y a une ancienne école à Gaouya dont le nom n'existe pas. Et le nom de Boulongar d'ailleurs n'existe pas dans tout ce que je vois. Avant que le maire élève pour ses discours, je vois que le nom de ce village de la soit aussi indiqué. C'est quel village? Je parle de Boulongar. Dans la commune de Tchatibali, lors du débat d'orientation budgétaire, la population a exprimé un grand besoin en eau potable et on a constaté qu'il y avait plusieurs forages équipés de pompes à pédales qui étaient en panne. Au lieu de réaliser des ouvrages neufs qui coûtent autour de 8 millions,
la population a adopté la stratégie de prendre les pompes manuelles qui coûtent autour de 400 000 francs et de venir récupérer les forages qui existaient déjà. Et on a formé un artisan réparateur au niveau de la commune pour pouvoir s'occuper de la réhabilitation de ces forages. Le problème de choléra dans certains villages, il n'y avait pas de forage. Alors, ces villages qui ont été régulièrement concernés par ces problèmes ont posé ces problèmes-là et nous avons estimé qu'il faille mettre sur pied une dynamique de construction des forages dans ces villages en priorité. Dans le cas d'espèce, on a des salles de classe qui sont en construction maintenant dans les établissements qui ne comptaient aucune salle de classe. Nous avons concentré nos efforts vers la ville, mais en ignorant le village. Pourtant, le village est dans la souffrance, dans la difficulté. Alors, nous nous sommes dit, nous allons concentrer nos moyens, nos énergies vers la zone rurale afin que les populations à la base puissent aussi ressentir un petit changement, une intervention de la commune à la recherche de solutions à leurs problèmes. Nos populations ont mis de l'accent vraiment sur l'éducation de base qui est une priorité dans notre commune. Au niveau de la population, le retraitement analytique permet à la population de mieux s'impliquer puisqu'ils voient les réalités financières et cela permet en sorte qu'ils puissent mieux s'impliquer au niveau de leur arrondissement. On a synthétisé toute une méthodologie qu'on a appelée retraitement analytique pour permettre d'obtenir des graphiques suffisamment parlants, suffisamment synthétiques, beaucoup moins épais que l'étude d'une liasse de 20 pages avec peut-être une nomenclature budgétaire un peu abstraite par moment. 60 millions venant de l'exécutif, nous mettons la moitié au budget participatif, plus les 5 millions, ça ferait donc 35 millions pour la commune en faveur des populations. Voilà. Les difficultés rencontrées dans l'exercice de notre métier sont nombreuses. Vous savez, nous sommes dans un métier où il y a beaucoup plus de récalcitrants. Et il fallait donc faire comprendre aux gens que quand vous avez déjà des motos, il faut faire des papiers, il faut se protéger, il faut être en conformité avec la loi. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Chez les Américains, on appelle ça le self-make-man. Donc fais-toi toi-même. Le peu que la commune reçoit, n'est-ce pas, des transferts de nos partenaires, de l'administration, comme ça ne suffit pas à nos populations, ok, nous sommes allés vers nos populations, vers les mototaximens, vers tous ceux qui nous ont élus, leur demandant, montez-nous des projets, mais tout en accompagnant avec votre petit apport. What is particular about the process in the West region is the fact that we started off the participatory budgeting process by doing a sector analysis of the administrative account of the Bamenju Council. This made us know in which sector the council is investing its resources and gave some information that would help the council prioritize its investment in 2015. Le bilan du budget participatif à l'heure actuelle dans la région de l'extrême nord, c'est qu'il y a 7 communes qui s'y sont engagées. Parmi les 7 communes, nous voyons des effets sur la mobilisation des ressources qui se fait à travers la collecte de taxes directes. L'idée de la création du marché à bétail de Chatibali est venue du fait que autour de nous, autour de l'arrondissement de Chatibali, il y a 4 marchés à bétail. Le marché de Jiglao, le marché de Karhaï, le marché d'Acheka et autres. Donc, ce qui fait en sorte donc, que nos recettes partent plus là-bas. Les populations partent vendre les bêtes là-bas et puis ces communes sont en train de s'enrichir. Donc, tout le monde ici à Chatibali a donc vu que vraiment si nous créons ce marché à bétail, nous pouvons aussi maximiser nos recettes. Et c'est comme ça que le 1er avril 2013, le marché à bétail de Chatibali a vu le jour. Et c'est ça qui a permis maintenant, avec ce budget participatif, de maximiser nos recettes. Ça a donné un autre volet, un autre coup de pouce aux recettes communales. Ce qui fait en sorte donc de 400 000 francs par an, nous sommes allés à 1 400 000 et on a triplé. C'est grâce à ce budget participatif où tous les bénéficiaires des différents projets ont compris la nécessité de payer toutes les taxes, que ne serait-ce que les droits de place sur les marchés qui n'étaient pas payés à l'avance. Aujourd'hui, tous les bénéficiaires en payent énormément et les recettes ont été totalement maximisées.
Pour le recouvrement des impôts, moi j'ai dit que j'ai levé ma tête un peu haute parce que bon, aucun lawan dans l'arrondissement de Karhaï me dépasse en impôts. Ce matin, j'ai versé 104 000 francs. Ah oui, le budget participatif, vraiment, ça nous a tellement aidé de fait que nous connaissons combien on a dans la commune de Touloum pour nos travaux, pour nos besoins. Avant, il y avait une seule femme conseillère. Maintenant, avec l'appui de la JET, il y a 7 femmes conseillères dans la commune de Touloum. Avant, pour élaborer le budget, on n'impliquait pas tout le monde, mais maintenant, on invite tout le monde. Mais on ne veut pas que ça rentre encore comme avant. Il faut que ça continue à s'améliorer, à inviter tout le monde, qu'il doit avoir une viabilité et puis les personnes sont contentes de ce budget. Il y a une vision claire quoi, sur ça. Ça nous plaît les femmes surtout. Que chaque conseiller sache quel est son rôle en tant qu'acteur de développement dans un programme d'élaboration d'un budget participatif déjà sensible. Parce que quand nous votons le budget, ça passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord que nous collectons les projets auprès des populations bénéficiaires. Il y a que les techniciens transforment ce budget en une masse d'argent. Il faudrait rechercher les financements pour exécuter ce budget et qu'il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'on a retenu au final et qu'on restitue aux populations ce qu'on a retenu au final dans le budget. Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 318 millions de francs CFA. Ce budget sera mis en forme et vous sera transmis pour approbation dans les délais réglementaires. J'ai épousé la stratégie, la philosophie du budget participatif. Les conseillers municipaux ont validé, les populations ont adhéré. Maintenant, les différents acteurs, que sont les points focaux, les collaborateurs, sont bien imprégnés. Nous sommes satisfaits de l'évolution et nous sommes capables, dès l'an prochain, nous-mêmes, de refaire le cycle. D'autant plus que nous avons déjà expérimenté cela ailleurs. On va plutôt les remercier parce qu'ils nous ont accompagnés depuis 2008 jusqu'à lors. Ils nous ont permis de faire beaucoup de choses. On a commencé avec une commune, aujourd'hui nous sommes dans 7 communes et nous recevons des demandes qui viennent d'autres communes pour leur accompagnement. Après le PADEL, nous ne baissons pas la garde, la volonté y est, c'est notre pays, on va continuer.